Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de la semaine destinée à vous aider à réussir votre examen de certification professionnelle. Aujourd'hui, notre question portera sur le contenu d'un contrat d'externalisation. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. La question est la suivante. Un auditeur des systèmes d'information examinant un nouveau contrat d'externalisation avec un prestataire de service serait le plus préoccupé par l'absence de quel élément? Réponse 1, une clause prévoyant un droit d'audit du prestataire. Réponse 2, une clause imposant des astreintes en cas de mauvaise performance. Réponse 3, des modèles de rapport de niveau de service prédéfinis. Ou réponse 4, une clause concernant la limitation de responsabilité du fournisseur. Cette question est assez simple, mais peut vous faire hésiter. J'ai d'ailleurs l'impression que vous êtes en plein doute. Alors prenons un instant pour approfondir notre réflexion sur cette question. Plusieurs réponses correspondent à des clauses importantes qui pourraient avoir un impact sur l'atteinte des objectifs liés à ce contrat. Cependant, la question porte sur l'élément le plus important, c'est le mot-clé qui doit figurer dans tout contrat d'externalisation. Réponse 1, l'absence d'une clause de droit d'audit ou d'une autre forme d'attestation de conformité du fournisseur par rapport à une norme ou à des exigences empêcherait potentiellement l'auditeur des systèmes d'information d'investiguer sur tout aspect de la performance du fournisseur dans le cadre du contrat, y compris les lacunes des contrôles, les mauvaises performances et le respect des lois et des réglementations applicables. Cela constitue donc une préoccupation majeure pour l'auditeur des systèmes d'information, car il serait alors difficile pour l'organisation d'évaluer si les contrôles appropriés ont bien été mis en place. Cette réponse est donc correcte, mais voyons s'il n'y a pas une meilleure réponse. Réponse 2, même s'il est souhaitable de définir clairement des modalités de paiement de pénalités pour les fournisseurs en cas de mauvaise performance, déjà tous les contrats n'exigent pas systématiquement le paiement de pénalités, et lorsque des pénalités de performance sont requises, elles sont souvent l'objet de négociations au cas par cas. En tant que telle, l'absence d'une telle clause ne serait pas aussi significative qu'une absence de clause de droit à l'audit. Donc cette réponse est fausse. Réponse 3. Bien que l'inclusion de modèles de rapport sur les niveaux de service soit souhaitable, lorsque l'exigence relative à la fourniture de rapports sur les niveaux de service est inclus, ce qui, au passage, n'est pas mentionné dans la question, l'absence de modèle prédéfini pour les rapports ne constitue pas cependant une préoccupation majeure. Donc cette réponse est donc également fausse. Et enfin, réponse 4, l'absence de clause limitative de la responsabilité du prestataire exposerait en théorie celui-ci à une responsabilité illimitée. Ce serait donc à l'avantage de l'entreprise qui externalise. Et même si l'auditeur des systèmes d'information pourrait souligner l'absence d'une telle clause, cela ne constituerait pas un problème majeur pour l'entreprise. Donc cette réponse est fausse et par conséquent, c'est la réponse 1 qui est la bonne réponse à cette question. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance, la gestion des risques et la sécurité de l'information. N'hésitez pas également à visiter notre site web www.dta4pro.fr sur lequel nous vous proposons de nombreuses ressources complémentaires pour préparer à votre rythme et réussir votre examen de certification professionnelle dès votre première tentative. Pour ma part,
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.